Ah, Dragon Ball. Manga culte parlant d'un petit garçon et dessiné par l'un des plus grands mangaka du Japon. Quel impact social ce personnage mythique a-t-il eu auprès des générations, anciennes et actuelles? Vous l'aurez deviné, le personnage à analyser aujourd'hui n'est autre que Son Goku. Dragon Ball, qu'on le veuille ou non, est l'une des œuvres majoritaires qui a permis de créer un pont entre la culture japonaise et européenne. Entré dans l'Hexagone il y a plus de 30 ans par le biais notamment d'émissions télé telles que Recré A2, dont les mangas représentaient près de 37% de la production de la chaîne, ou du Club Dorothée, qui s'élevait quant à elle à plus de 80%, c'est à partir de ce moment-là qu'un lien générationnel commence inconsciemment à être créé entre les spectateurs de la franchise et ce jeune héros de shonen. Hélas, l'aventure prend fin, et en 1997, le Club Dorothée est forcé de mettre un terme à son show quotidien, à cause de nombreuses critiques, que ce soit des parents d'associations, des écrivains ou encore des journalistes, qui dénoncent des œuvres hautement nuisibles pour les enfants. La faute n'en revient pas entièrement aux critiques, mais également aux chaînes de production télévisuelle, qui montrent une profonde méconnaissance du marché du dessin animé japonais, préférant ainsi le bénéfice économique à l'étude des méta-histoires des différents mangas. Le manga hérite d'une image difficile, ternie et confuse, le réduisant à une simple équation. Manga égale sexe plus violence plus dessin bâclé. La télé est la conséquence d'une première confusion qui consiste à penser qu'un dessin animé est par nature destiné à un public enfantin, et elle va aussi être la source d'une seconde confusion qui va lancer un discrédit sur le dessin animé japonais et englober de la même détestation le manga, voire même tout ce qui pouvait venir du Japon. Arrive alors, entre 1993 et 1996, une première explosion éditoriale engendrée par une œuvre légendaire, Dragon Ball. La vague shonen qui va dominer le paysage français est lancée. Les 2 premières éditions de Dragon Ball seront publiées dans le sens de lecture français. La première publication en kiosque sous forme de fascicule sera très rapidement doublée par une publication en librairie sous forme de recueil. Ce n'est qu'en 2003 que Dragon Ball sera édité dans le sens de lecture originale, et en 2009 que dans la version ultime, la traduction sera améliorée, c'est-à-dire non censurée. Le manga participe à la modification du paysage éditorial de l'époque. Les années 90 voient en effet plusieurs options éditoriales bouleversées. Le succès du manga est une petite révolution. Il prouve que la pagination stricte, le format album et la couleur ne sont plus des incontournables de l'édition de bande dessinée. L'impact sur le lectorat est encore plus grand. Outre la fameuse génération Albator, une nouvelle génération a vu le jour. Plus jeune, plus curieuse et souvent venue au manga par la télévision, mais aussi par les différents jeux vidéo. Surnommant parfois avec mépris ces jeunes lecteurs, séduits par le prix attractif du manga, mais pas forcément amoureux de la culture japonaise, les gagabaliens. Contrairement aux autres générations de lecteurs, cette nouvelle génération, pas forcément amateur de bande dessinée ni de livres, va rester pour certains fidèles à ce manga culte. C'est bien parce que Dragon Ball est un manga culturel encore rejeté, et qui paraît difficilement assimilable par les adultes, que les adolescents se l'approprient exclusivement. Ce lien particulier leur permet de se positionner contre les valeurs parentales, les prescriptions éducatives, le consensus médiatique dominant anti-manga. Lire Dragon Ball, c'est se démarquer, montrer un signe distinctif et appartenir à un groupe d'initiés. Un phénomène qui continue de perdurer alors même que le manga est de plus en plus assimilé ou accepté culturellement. Qu'est-ce qui nous lie à ce personnage mythique? Le manga possède un procédé visuel narratif qui lui est propre, et c'est dans ce premier point que le personnage de Goku nous apparaît. Pas besoin de l'imaginer avec une coupe afro ou des yeux verts, l'auteur nous le fabrique et empêche notre imagination d'agir. De ce fait, le personnage devient quelque chose de réel, et on peut se concentrer sur ses actions héroïques et ses aventures à 100%. Rajoutez à cela le fait qu'un petit garçon que l'on a vu grandir en même temps que nous augmente ce lien affectif. Goku évoque le principe de responsabilité. C'est aux terriens de s'occuper de la terre et du vivant. Attendre le sauveur à chaque coup dur n'aurait aucun sens, de la même manière que l'émancipation d'une personne ou d'un peuple ne peut venir que d'eux-mêmes. On peut décrire Goku comme étant un surhomme, mais dans la façon de penser de Nietzsche, qui dit que le surhomme est de nature égale au divin. Il est au-dessus des hommes et plus haut des hommes que ceux-ci le sont du singe. Il ne doit pas se soucier des hommes, ni les gouverner. Sa seule tâche est la transfiguration de l'existence. La figure que représente Goku au sein de la génération gagabalienne ou albatorienne est aussi forte qu'une figure paternelle. Il représente une figure de l'amour pur et du détachement bienveillant, cette même bienveillance que possède un parent envers son enfant, toujours dans l'aide du prochain et non dans le jugement pur et dur. Le voir parcourir le monde à la recherche des boules de cristal ou sauver la Terre contre un gorille géant rapprochait ce lien fusionnel, et c'était encore plus le cas dans les ménages où les disputes étaient de rigueur. Ce qu'on aime chez Goku, c'est qu'il ne représente pas le cliché du héros moral porté par la détestation de l'injustice. Goku est caractérisé par son innocence et son absence totale de négativité.
Il est peut-être bien proche sans le vouloir du sage et de ses vertus de détachement stoïcien et bouddhiste sans pour autant se superposer avec la figure du chevalier héroïque. Toujours pour citer Nietzsche, sa synthèse complète par-delà le bien et le mal représente parfaitement ce concept d'égoïsme si détaché qu'il en devient pur. Goku est aussi pur qu'amoral. Il est comme l'idiot de Dostoïevski, possédant une pureté naïve à la limite de la stupidité. Mais au fond, Son Goku sera toujours le héros de toute une génération. Un homme qui a sans cesse dépassé ses limites par égoïsme ou pour protéger les personnes qui lui sont chères. En bref, un Saiyajin élevé sur Terre.